Salut la famille et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. On va regarder une autre collection de célébrités aujourd'hui. Mais tu sais comment ça marche. S'il y a quelqu'un dont tu as envie qu'on parle dans une prochaine vidéo, tout ce qu'il faut faire, c'est mettre leur nom en commentaire en dessous. Et pendant que tu y es, pourquoi pas cliquer le petit abonné et la petite cloche à côté pour que tu saches quand on poste une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, parce que vous étiez énormément à nous demander, on va parler de la collection de Jeremy Clarkson. Sans aucun doute, vous le connaissez tous, un présentateur télé mythique dans le monde de l'automobile qui a eu Top Gear, maintenant The Grand Tour et qui a une fortune estimée aux alentours des 60 millions de dollars. Donc, il peut se permettre quelques super belles voitures. Comme tu vas voir, on va parler Ford GT, Black Series, Ferrari, Lamborghini, même McLaren P1. On va parler de plein de trucs très stylés. Alors, commençons avec quelque chose d'un petit peu plus chiant, un Volvo XC90. Le Volvo le plus grand, le plus confortable et le plus familial, disons, pour les gens qui ont plusieurs gosses comme Jeremy Clarkson. En fait, lui, il n'en a pas eu un, mais il en a eu 3 de ces gros 4x4 parce qu'il aimait tellement, donc à chaque fois, il en a racheté un nouveau. Il a dit que la raison qu'il en achetait autant et qu'il a kiffé tellement, c'est à cause de la sécurité de la voiture suédoise. Je crois que c'est suédois ou norvégien. Je crois que c'est suédois. Bon, du nord quoi. Une voiture qui n'est pas très sécure, qui est beaucoup plus vieille, c'est une autre qu'il a dans sa collection, c'est l'Alfa Romeo GT86. Construite entre 74 et 87, c'est une voiture qu'il a eue il y a plusieurs années et qu'il regrette de vendre. Il a toujours dit que pour être vraiment un passionné auto, il faut avoir une Alfa Romeo à un moment dans sa vie. Justement, il a fait, mais ensuite il a vendu. Récemment, par contre, en filmant pour The Grand Tour, sa série qu'il a en ce moment, il a conduit une Alfa Romeo GT V6 et il s'est décidé qu'il voulait la garder. Donc à la fin du tournage, il a ramené la voiture chez lui où elle est toujours. Donc très très cool qu'il ait toujours ça dans sa collection et maintenant il en a eu 2 et toujours une dans son garage. Une de ses voitures plus connues, vu qu'elle a été dans Top Gear, dans un épisode de Top Gear avec une Rolls qui appartenait aussi à James May, c'est la Mercedes 600 grossier, bref, très grosse, de Jeremy. Apparemment, cette voiture a eu quelques autres propriétaires connus comme Jack Nicholson et Elvis Presley. Maintenant, elle appartient à Jeremy Clarkson. Sa voiture exacte, hein, pas genre le modèle, sa voiture exacte aurait eu Elvis Presley, Jack Nicholson et Jeremy Clarkson. Donc t'imagines la valeur de cette voiture. Alors il y en a eu juste au-dessus de 2500 de produites entre 63 et 81. Donc une longue production, il y a eu la short wheelbase, la long wheelbase et la Londelet. 2677 en short wheelbase, juste au-dessus de 400 en long wheelbase et presque 60 en Londelet. Donc la sienne étant une long wheelbase très rare quand même et en très très bonne condition. Donc très cool de voir qu'il a toujours cette voiture, il roule toujours dedans et elle lui va très bien. Lui c'est un mec énorme, il est très très grand, il a un petit bide aussi. Donc sa Mercedes 600 lui va très bien. Il a aussi une Mercedes SL 500, une voiture V8 de 500 chevaux produite entre 2002 et 2006. Il disait que cette voiture c'était la seule qui faisait rentrer ses labradors à cause du gros V8 compresseur. Quand ils entendaient arriver le truc, ils rentraient tous à l'intérieur parce qu'ils avaient assez peur. Une voiture qui, quand elle était sortie, était quand même très très cool. Il en a eu 2, mais aujourd'hui il les a toutes vendues. Une autre qu'il a vendue, c'est ce qu'il dit être son premier grand achat dans l'automobile, sa première supercar. C'était sa Ferrari 355 GTS. 375 chevaux. La GTS, il y en a eu 2500 de produite. 400 avec la boîte de vitesse F1. Lui, il l'a eu en manuel. Et c'était une voiture, bon, justement, il a dit qu'il l'adorait, donc le V8 atmosphérique, mais qu'il a acheté la mauvaise en achetant la GTS, qu'il aurait dû acheter un coupé. Tu pouvais l'acheter soit en coupé, Spider ou GTS. Lui, il a pris le GTS, qui était en gros un Targa. Donc, tu avais un toit en dur que tu pouvais enlever ou remettre. Moi, je la trouve super belle, celle-là, mais justement, il a dit que c'était la mauvaise. Il aurait juste dû prendre la coupé, qui est plus belle. Et aussi, c'est un coupé, donc personne ne peut voir le haut de ta tête pendant que tu roules. Avec les Italiennes, il n'a pas traîné. Il s'est ensuite acheté une Lamborghini Gallardo Spider, donc 5 litres, V10 atmosphérique, 70 chevaux. Ils disaient était beaucoup mieux que le coupé, là, pour le coup. Qu'ils avaient un peu revu la voiture et justement que la Spider était beaucoup mieux. Alors, un problème qu'il avait, c'est justement quand il se mettait tout à l'arrière, vu qu'il est très grand, il devait reculer le siège au maximum, que le siège frottait vers l'arrière de la voiture. Mais bon, un petit détail, quoi. Une que je comprends pas vraiment, c'est qu'il a acheté un Aston Martin Virage. L'Aston Martin Virage, c'est un des modèles les plus
bon, bizarre un peu d'Aston Martin. Seulement depuis en 2011 à 2012, ils l'ont seulement construite pendant un an. C'est un peu entre un Vanquish DBS et un DB9. Bon, plus de 6 litres du V12, donc voiture très très cool, très très belle, mais un peu perdue dans la gamme de Aston Martin. Donc il a acheté cette voiture, je sais pas trop pourquoi. Elle était seulement venue avec une boîte simple embrayage, mais il a eu apparemment dans sa collection. Une de mes préférées de la collection de Jeremy Clarkson, c'est sa Mercedes CLK Black Series. Très rare, seulement 500 produites au monde. 349 sont quand même restés en Amérique, donc il n'y en a pas eu beaucoup qui sont rentrés en Europe et encore moins qui sont rentrés en Angleterre. Voiture magique, donc une version beaucoup plus hardcore de la CLK AMG avec un wide body kit, boîte de vitesse 7 vitesses, simple embrayage avec un petit levier de vitesse qui est un peu bizarre, mais je la trouve magique cette voiture. V8 atmosphérique, 550 chevaux et la plupart sont venus dans ce gris clair qu'on voit en photo, mais ouais, vraiment très belle. Il a parlé énormément du fait qu'il avait acheté cette voiture. Je pense qu'il a toujours, jusqu'à aujourd'hui, elles sont montées énormément en valeur. Toutes les Black Series un peu sont montées en valeur. Je la trouve vraiment magnifique. Donc très cool de l'avoir dans la collection de Clarkson. Et depuis, il a toujours dit que les Black Series sont ses Mercedes préférées et une gamme de voitures qui est vraiment mythique. Je suis d'accord. Une autre de ses voitures les plus connues, c'est sa Ford GT. La Ford GT, bon, construite en 2005 à 2006, c'était une voiture, bon, c'est toujours jusqu'à aujourd'hui une voiture mythique. Si tu suis cette chaîne beaucoup, tu vas peut-être savoir que j'en ai commandé une, la nouvelle qui va arriver. Lui, il a eu l'ancienne, donc 2005-2006, une voiture qui faisait plus de 300 km à l'heure, bien sûr, qui avait plus de 500 chevaux à travers un V8, vraiment brutal. C'était une des voitures les plus rapides au monde quand elle était sortie. Vraiment super jolie, donc bien sûr en hommage à l'ancienne GT40 qui a eu un succès énorme à Le Mans dans les années 60. Lui, c'était une des premières à arriver en Angleterre. Donc il y en a eu énormément qui sont restés en Amérique. Donc à la base, ils allaient en faire 4500. Ils ont fini par seulement en produire à peine plus que 4000. Et le reste, ils n'ont pas pu vendre. Ce qui est drôle parce qu'aujourd'hui, maintenant, ils sont tellement montés en valeur. Donc une voiture de ouf quand même. Et lui, vu qu'il y en a seulement eu une petite centaine qui sont revenus en Europe et surtout en Angleterre, c'était une des plus rares, mais il a eu énormément de problèmes avec. Tellement de problèmes avec qu'ils ont fini par lui rembourser la voiture. Sûrement parce que comme il était tellement public et comme les gens écoutent tellement ce qu'il dit par rapport aux voitures, si lui il commençait à parler mal de la voiture, c'était pas de la bonne comme du tout pour Ford. Donc ils lui ont remboursé la voiture. Plus tard, Richard Hammond, un co-présentateur sur Top Gear et maintenant The Grand Tour, a dit qu'il pense que c'était juste la faute de Jeremy Clarkson qui n'arrivait pas à faire marcher le système d'alarme attaché à la clé de la voiture. Très dur à savoir si c'était la faute de la Ford ou c'était juste Clarkson qui avait pas bien compris le concept d'alarme. Mais en tout cas, c'était une de ses voitures les plus connues. Il disait que la consommation de fuel de la voiture était atroce, mais que ça le gênait pas vu qu'elle avait tellement de caractère. Une autre supercar très chère qui était liée à Jeremy Clarkson, c'est la Lexus LFA. Alors, j'ai pas trouvé l'endroit où il disait qu'il en a eu une dans sa collection, mais dans un épisode de Top Gear, il dit que c'était la meilleure voiture qu'il avait conduite, la meilleure voiture moderne qu'il ait conduite. Alors, avec une fortune estimée à 60 millions, il aurait largement les fonds pour s'en acheter une, mais on n'a pas de news, on n'a pas trouvé d'infos sur quoi il en aurait acheté une. Donc, pour l'instant, pas d'infos. Par contre, beaucoup d'infos sur lui et une McLaren P1. Une McLaren P1 très connue qui s'appelle P1 Ouv parce que la plaque d'immatriculation c'est P100V. Alors c'était la voiture de presse, enfin ça l'est toujours, la voiture de presse de McLaren. Une des plus connues dans un violet très foncé, on dirait limite du noir. C'était donc du coup la voiture que McLaren prêtait aux magazines, aux séries télé comme Top Gear ou The Grand Tour, aux youtubeurs, etc. pour pouvoir faire des vidéos pour leur marketing. Alors Jeremy Clarkson était en train de filmer un truc pour Top Gear, il me semble. Est-ce que c'était The Grand Tour? Je m'en souviens plus trop. Mais bref, il filmait quelque chose et du coup il y a eu énormément de photos de paparazzi et de car spotters de lui qui rentraient dans cette caisse. Mais ce n'est pas la sienne, c'était juste la voiture de presse de McLaren parce qu'on a vu énormément d'articles qui disaient qu'elle est à lui. J'ai juste envie d'être clair, ce n'était pas et ça n'est toujours pas la sienne. Voilà quoi, voici la collection de supercars de Jérémy. Alors c'est très dur de savoir lesquelles sont les siennes, lesquelles sont des voitures de prêt, vu qu'il a tellement de voitures de prêt de marque. Lui, il n'a pas une énorme collection comme on a pu voir avec Ralph Lauren ou Floyd Mayweather ou Justin Bieber ou des gens comme ça. Vu qu'il se fait prêter tellement de voitures, il en a pas besoin. Donc s'il y en a d'autres, si vous voulez qu'on fasse les voitures de prêt de Jeremy Clarkson, on peut toujours faire ça, il y a une autre vidéo. Mets en commentaire en dessous. Et aussi, si tu as envie de mettre le nom d'une célébrité que tu as envie de voir dans une prochaine vidéo, faut juste le mettre en commentaire. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Clique sur le bouton abonner, vous êtes toujours plus de 60% à ne pas être abonné. Et si toi, tu n'es pas encore abonné, clique sur le bouton en dessous et la petite cloche pour que tu saches quand on poste une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt la famille. Merci, ciao.